Retour en plateau, deuxième partie de notre émission. Merci de nous regarder via nos différentes plateformes digitales. C'est foot ne vous cache rien en ce qui concerne les informations de football. Nous sommes représentés sur tous les pays du monde. C'est une exclusivité. Et justement ce soir, après avoir déblayé sur l'actualité des Lions indomptables du Cameroun, nous mettons cap cette fois-ci sur la possible victoire de Coton Sport de Garoua qui jouera face au tout-puissant Mazembe dans le cadre de la 4e journée des phases de groupe. On le rappelle, Denis Ikou, je parle sous votre contrôle, le tout-puissant Mazembe est première équipe de notre sous-poule avec 6 points. Coton n'en compte que 2 après 3 matchs disputés, 2 matchs nuls, une défaite. La victoire de demain, elle est impérative. Oui, le constat est implacable. La victoire est impérative pour demain, pour Coton Sport demain. Vous l'avez dit, Coton n'a que malheureusement 2 points en 2 rencontres, en 3 rencontres, pardon. Et son adversaire en a 6 et est d'ailleurs premier du groupe avec 6 points. Les hommes de Souleymane Aboubakar sont donc contraints demain à une victoire s'ils veulent continuer de croire à une chance de faire au moins de même qu'ils ont fait la saison dernière, c'est-à-dire en passant déjà la phase de groupe et en arrivant en demi-finale. Donc s'ils veulent croire à un parcours comme celui de la saison dernière, il faut qu'ils commencent déjà par gagner cette équipe du tout-puissant Mazembe demain du côté de Garoua. C'est vrai qu'à l'aller, il y a eu un score d'1-0 en faveur des Congolais, c'était du côté de chez eux là-bas au Congo, et que quand on voit 1-0, ça laisse un peu l'impression que Coton a existé dans la rencontre et que voilà, ils sont fait prendre peut-être dans les dernières secondes en encaissant un but. Or que non, quand on voit les forces en présence, quand on voit ce qui s'est passé lors de ce match aller, Coton aurait pu prendre 5 buts, que jamais, mais alors jamais, ça n'aurait été une catastrophe parce que Coton n'a pas existé du tout dans cette rencontre-là. Coton a eu moins de 30% de possession de balle. Oui. Coton n'a presque pas tiré au but, ils ont tiré à peine 1 ou 2 fois durant toute la rencontre. Et voilà, ils se sont fait marcher dessus. Ils ont dû s'en remettre à un bon gardien de but qu'ils ont dans leur but. Et aussi à la réussite défensive parce qu'il y a eu des montants à 2 reprises de la part du puissant Mazembe et des arrêts en un point infini de leur gardien. Donc, je crois que Coton, de cette saison, pour ma part, sincèrement, ils n'ont pas de niveau. Coton, j'ai le regret de dire parce que c'est une équipe que je suis depuis un certain nombre de temps. J'étais à Garoua pour la suivre. Je la suis partout où elle va souvent. Et cette génération actuelle de Coton n'a pas le niveau. Elle n'a pas le niveau pour rivaliser face même aux équipes moyennes en Afrique. Donc, le constat, il est là. On ne va pas faire la magie. Ils ont fait des choix. Ils ont fait des choix de bouleverser leur effectif. Parce que quand on regarde ceux qui jouent actuellement à Coton, c'est à plus de 80% des nouveaux joueurs. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le 11 titulaire de Coton, tu retrouves Souaïbou Marou, qui est titulaire, qui était là la saison dernière. Tu retrouves voilà, Hervé Ngomo, qui n'était pas titulaire la saison dernière en réalité. Donc tu retrouves Tombi Alemi, qui était titulaire la saison dernière, et Asana. C'est les 3 en réalité. Bon, il y a Okine, qui est aussi là. Ouais. C'est vrai que sa situation est un peu complexe avec le club, mais qui est aussi là. Donc le reste, c'est des nouveaux joueurs ou alors des joueurs qui n'étaient pas titulaires la saison dernière. Ils ont fait ce choix-là en vendant leur cadre, en vendant les joueurs qui leur ont permis d'aller là où ils sont allés la saison dernière. Bon, c'est un club qui a des exigences aussi économiques et donc doit pouvoir vendre. À un certain moment, on peut les comprendre. Tout à fait. Mais après, clairement, sur ce que je vois Coton produire ces derniers temps, sur ce que je vois de cet effectif-là avec des joueurs qui, pour certains, ont du mal à faire un contrôle de balle, j'ai la faiblesse de penser que Coton, sincèrement, ne pourra pas aller loin dans cette compétition et que demain même, je ne serai pas surpris. Je ne le souhaite pas, mais je ne serais pas surpris qu'il se fasse battre encore à domicile. Alors, Baudelaire, est-ce que, avec la chute de notre ami Denis, c'est vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué? On joue quand même à domicile devant son public. Et Dieu seul sait que la science du foot n'est jamais exacte. Oui, c'est vrai. Certains iront même jusqu'à dire que le football se joue à 11 contre 11. Mais sauf que dans la logique, clairement, je le disais encore tout à l'heure, quand on regarde les 2 formations, on le sait, on voit clairement que la formation congolaise est
est largement au-dessus de Coton Sport de Garoua. Il faut être humble et le reconnaître. Coton Sport de Garoua la saison dernière, c'est pas Coton Sport de Garoua de cette saison. Coton Sport cette saison, ça piétine un tout petit peu. On parle du championnat qui n'a pas encore démarré et tout, des difficultés par rapport à ces nouveaux joueurs de s'intégrer et tout. Donc c'est pas du tout évident. Maintenant, quand on regarde également les précédents matchs, les 2 matchs que Coton Sport a joué, c'est-à-dire Al Masqué à domicile et Auto à l'extérieur, sont des matchs que Coton aurait pu mieux négocier. C'est-à-dire que avec Al Masqué, les gars se seraient imposés qu'aujourd'hui on ne serait pas dans cette situation-là. Ou encore lors du deuxième match face à Auto, où Coton mène au score, mais derrière se fait rattraper. Donc je pense que Coton est en train de payer sa mauvaise gestion des 2 premiers matchs et aujourd'hui est dos au mur et est condamné à la victoire. Maintenant, est-ce que si Coton est vraiment éliminé, il faudra tirer sur les joueurs alors sur l'entraîneur? Je pense que non. Je pense que Coton a plus un effectif rodé pour aller chercher peut-être un autre trophée de champion du Cameroun que d'aller chercher une autre une autre demi-finale en Coupe de la CAF. Coton, l'effectif qu'ils ont aujourd'hui, c'est pas un effectif rodé pour faire mieux en Coupe africaine que la phase de groupe. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec, je vais être un peu dur, mais clairement, Coton peut-être ne devrait pas abdiguer, mais devrait plutôt se concentrer sur le championnat, devrait faire du championnat l'un de ses objectifs prioritaires par rapport à la Coupe de la Confédération. Alors Denis, on va chuter par là avant de passer au palier suivant. Sur le cas Coton Sport, au-delà de l'effectif dont vous trouvez ne pas être assez compétitif pour rivaliser l'adresse à ces autres équipes africaines, est-ce que Coton ne paye pas là aussi le prix du fait que le championnat ne les a pas permis de s'outiller véritablement avant d'affronter ces adversaires dont le poids historique seulement à regarder leur palmarès laisse voir que Coton véritablement va avec Team Brésilien? Si on veut rester dans un argumentaire essentiellement logique, il est évident qu'on ne peut pas nier le poids de cet aspect-là. C'est-à-dire que c'est clairement un handicap que le club débute une compétition comme la compétition continentale sans match de championnat. Oui, c'est vrai, c'est un facteur qui peut en partie expliquer le niveau un peu faible de Coton Sport Garoua. Mais après, vous me direz peut-être pour cette raison-là que comparaison n'est pas raison. Souvenons-nous quand même que la saison dernière, Coton est allé en demi-finale de Coupe de la CAF dans les mêmes conditions. C'est-à-dire le championnat de Cameroun n'avait pas encore repris. Et ils ont joué tant bien que mal. Quand c'était très élevé, ils perdaient. Et souvenons-nous quand même que la JSK les bat à 4 reprises, c'est-à-dire aller-retour, parce que c'est plusieurs crans au-dessus. Mais face à des équipes qui étaient moyennes, Coton rivalisait, ils réussissaient à passer. Donc, prendre cela aujourd'hui comme raison pour expliquer le faible niveau des joueurs, moi je pense pas, parce qu'en fait, c'est pas l'absence du championnat qui empêche à un garçon au milieu de terrain à Coton de faire un amorti, de faire une passe normale. C'est pas le championnat, c'est-à-dire c'est que au niveau de la technique individuelle, tu as des lacunes, tu as des soucis, tu n'es pas un bon joueur. Donc oui, c'est un facteur qui peut, d'une certaine façon, si on veut être 100% logique, ça peut expliquer. Mais après ça, quand on a dit cela, il faut se souvenir que les joueurs, d'abord, c'est des garçons qui s'entraînent au quotidien, qui jouent des matchs amicaux. Le match amical, évidemment, ne remplacera jamais la compétition. Mais ça ne t'empêche pas l'absence du championnat ne t'empêche pas de faire un bon contrôle, de faire une passe. Donc, clairement, pour ma part, je crois que les joueurs que Coton est parti prendre sont pour la plupart des joueurs moyens qui n'ont pas véritablement le niveau. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont titulaires, qui ont du potentiel, mais c'est un potentiel qui n'est pas encore arrivé suffisamment à maturité pour pouvoir permettre à l'équipe de rivaliser avec les grands. Parce que quand tu vois Tout-Puissant Mazembe, c'est des hommes. Je suis désolé, mais c'est des hommes. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec Eric Mousseau, qui est un jeune, mais très talentueux, mais qui reste encore un jeune. Ils ont un autre, la 33, le nom m'échappe un peu, mais c'est des jeunes qui sont de la même promotion que Mousseau Eric. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois des autres équipes en face, des adversaires de Coton, en l'occurrence Tout-Puissant Mazembe, qui a des garçons qui, quand tu les vois, à la limite même, tu as envie de ne jamais les rencontrer dans un coin, même dans un hôtel, parce que en fait, c'est des costauds, c'est des mecs qui t'effrayent. Donc, sincèrement, Coton n'a pas l'effectif qu'il faut pour aller chercher quoi que ce soit dans la compétition africaine. Qui ne trouve pas des raisons avec le championnat qui n'a pas démarré. Vous voulez réagir? En quelques mots, le problème de Coton également cette saison, c'est qu'il y a trop de joueurs qui étaient là la saison dernière et qui cette année ont déjà la tête ailleurs.
On a parlé tout à l'heure de Félix Oukini. Il a fait des tests à l'étranger. C'était pas concluant. Il était obligé de revenir et tout. Donc, c'est le capitaine. Donc, c'est un joueur qui n'a plus la tête. Il n'a plus la tête dans l'équipe. Il a perdu son dossard. Il a perdu. Donc, vous vous rendez compte que même le petit latéral, Asana, c'est-à-dire qu'avant la fin du championnat, la saison dernière, il était déjà en partance. C'est-à-dire on l'annonçait vers d'autres clubs. Donc, des joueurs, ils sont là, mais la tête n'est plus au club. C'est-à-dire qu'ils ont la tête ailleurs. Donc, c'est un peu compliqué de pouvoir construire autour de ces cadres-là pour avoir une équipe compétitive. Nous allons certainement prendre le palier suivant de notre émission. Eh bien, on va parler, monsieur, de la finale de la Coupe du Cameroun de football.